Salut à tous, c'est Célas. Aujourd'hui on se retrouve dans l'atelier pour parler d'un sujet qu'on n'entend pas beaucoup parler sur YouTube et qui est pas souvent bien expliqué. Donc ce sujet, ça va être l'affûtage de nos forêts. Souvent, et je le vois dans les différents ateliers que j'ai pu faire, quand je parle d'affûtage, on revient surtout sur les ciseaux à bois, les lames de rabot. C'est toujours ce qui revient. En revanche, on n'entend vraiment jamais parler de l'affûtage des forêts. Et ça, c'est parce que clairement, il y a un manque de connaissances. Même des vieux ouvriers me le disent. Ils affûtaient leur forêt il y a une vingtaine d'années, mais depuis 20 ans, ils ne le font plus. Alors qu'au final, ça permet vraiment d'économiser de la matière, et ça, c'est toujours bon à prendre. Donc aujourd'hui, ensemble, on va voir l'affûtage des forêts hélicoïdaux. Je vais principalement parler de ce type de forêt. Donc là, on va parler vraiment des forêts qui font le bois et le métal, les basiques hélicoïdaux dans ce genre-là, avec 2 tranchants. Donc, je vais vous expliquer la théorie et ensemble, on va voir la pratique par la suite avec ce touré d'affûtage. Allez, en avant! Pour pouvoir affûter une forêt, il faut un peu saisir la théorie et savoir comment un forêt ça coupe. Beaucoup s'essayent à l'affûtage des forêts et au final, on a beau essayer, que ce soit dans du bois tendre, du bois dur, ça rentre pas. Et souvent, ça vient toujours de la même erreur. Et là, on va voir ça ensemble. Donc là, je vais prendre le petit cahier à dessin et un forêt pour qu'on puisse voir ensemble les détails de l'affûtage. Allez, ouvrons le carnet. Boum! C'est le premier dessin du carnet et c'est tous mes animaux. Yo! Alors. Petit croquis rapide histoire de comprendre les forêts. Donc, boum, boum, et je vais en faire 2 pour qu'on différencie les 2 familles avec ces types de forêts. Donc on aura les forêts à métaux. Les forêts à métaux, ils doivent avoir vraiment un angle d'attaque, je vais pas dire plat, mais vraiment plutôt avoir une tendance plate avec un faible angle par rapport à ici. Donc là, ce sera pour un forêt à métal. En comparaison, un forêt à bois, lui, il a besoin d'avoir beaucoup plus de pointes pour pouvoir couper du bois. Avec cette méthode-là, le copeau de métal va être vraiment raclé et ça va pouvoir permettre d'enlever moins de matière, ce qui sera beaucoup plus simple pour du métal. Pour le bois, il n'y a pas d'angle précis, mais on peut vraiment partir sur un forêt beaucoup plus pointu. Ça va nous aider pour l'évacuation des copeaux, et ça, c'est pas négligeable. Hop, hop, hop. Donc là, angle beaucoup plus plat pour les forêts à métaux et angle beaucoup plus prononcé pour les forêts à bois. Ici, je ne vais pas vous donner d'angle précis d'affûtage. Moi, je vais vous donner ma méthode et ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Et je suis vraiment pas dans les livres à avoir un certain degré de coupe ou quoi que ce soit. Je l'ai toujours fait au feeling, en comprenant vraiment la méthode d'affûtage et pourquoi le forêt coupe. Il n'y a que ça pratiquement à savoir pour arriver à faire couper tous vos forêts. Donc, pourquoi un forêt coupe?
Donc déjà, on a le tranchant, donc à un certain angle ici, comme on l'a vu sur le croquis. Donc là, on va venir forcément affûter avec notre touret ici. Et le problème que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre, c'est qu'ils continuent à affûter, on va dire, en forme de cône parfait, tout le forêt. En affûtant en forme de cône, ça ne permet pas au tranchant de pouvoir rentrer dans la matière pour pouvoir arracher la matière. Donc, ce qu'il va falloir faire, on va essayer de trouver un exemple sur celui-ci. Donc là, on a la pointe extérieure du tranchant. Et si on observe bien, ici, c'est un forêt qui est neuf. Le tranchant et ensuite l'affûtage descend vers le bas. Et c'est cette descente-là qui fait que le forêt arrive à enlever de la matière. Donc, on va le faire en direct sur le touret. Alors là, on se retrouve sur le touret et on va faire ça sur un gros forêt. C'est beaucoup plus parlant. Donc là, il a été affûté à la va-vite. Donc maintenant, on va le faire au propre. Hop, donc là, je me rappuie sur mon angle, qui est déjà existant, qui n'est pas tellement mauvais. Le deuxième tranchant. Et là, ce qui est important, c'est d'essayer d'avoir la même pointe. Donc, la même distance de la pointe à l'extérieur ici. Et pareil pour ce deuxième tranchant. Donc là, j'ai rafraîchi mes deux tranchants à plat. Hop, on peut le voir. On a bien les deux facettes. Hop, là pareil, deux facettes. Donc, une fois qu'on a fait notre face de tranchant, donc là notre tranchant déjà en l'état, il tranche. En revanche, quand je le mets comme ça, je m'aperçois que le tranchant ici est plus bas que le reste de l'hélice du forêt. Et ce qui fait que quand on va vouloir percer, eh ben c'est toujours le talon de l'hélice qui va avoir son appui sur la partie à percer et le tranchant ne pourra pas faire son action. Donc là, c'est encore un peu plus flagrant. On voit le tranchant, hop, et là on voit que l'hélice remonte. Et là c'est pareil, du coup ça appuie sur l'arrière de l'hélice et au final c'est quasi impossible que le forêt tranche comme ça. Donc ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est dégraisser le talon de l'hélice pour laisser place nette au tranchant, et il va falloir faire ça des deux côtés. Alors il y a aussi là deux méthodes, c'est-à-dire soit de prendre un repère et d'y aller en une fois et d'appuyer et de faire une seconde face plate derrière, soit y aller et essayer de suivre l'hélice. Donc ça, c'est le goût de chacun. Moi, j'ai plus tendance à suivre le mouvement de l'hélice. Donc, je vais le faire et on va voir ça. Voilà, donc là, on a fait notre talon d'hélice et on va pouvoir voir les parties à contrôler après l'affûtage pour être sûr que l'affûtage soit bien réalisé. Donc là déjà, quand on regarde le forêt dans cette position là,
on essaye d'apercevoir le tranchant vraiment parfaitement en face de nous, ici du coup. Et il ne faut absolument pas voir de métal de talon quand on le regarde en face comme ça. Si on voit du métal de talon, c'est-à-dire que c'est le talon qui viendra appuyer sur la matière et ça ne coupera pas. Donc ça c'est un bon signe, vraiment dégager l'arrière. Et quand on le regarde en face, la seule chose que l'on voit en premier, c'est le tranchant. Là, pareil. Donc là, on le met bien en facial à nous et on s'aperçoit qu'on ne voit que le tranchant. Et là, quand on tourne, hop, je vais essuyer un peu. Et là, deuxième chose à contrôler, en faisant un tour sur lui-même, on peut s'apercevoir que la partie extérieure du tranchant est toujours la plus haute, donc dans cette direction ici de mon stylo, que l'arrière du talon. On s'apercevoir que l'arrière, hop, tombe un peu vers le forêt, lui. Et ça, c'est les deux choses à savoir pour un affûtage. Hop. Alors là, on se retrouve sur un petit croquis du forêt, admettons qu'il soit dans la même position que mon croquis. Donc là, on a hop, le tranchant ici et le talon d'hélice ou l'angle de dépouille ici. Donc on le retrouve aussi sur le forêt, hop, le tranchant ici et l'angle de dépouille derrière. Ce qui est toujours à contrôler, et je vais le redire, et ça c'est l'astuce pour que n'importe quelle forêt coupe. C'est quand on le regarde, le tranchant d'en face, ne jamais apercevoir le talon, et une fois qu'après on le regarde de côté, que le bas du talon soit toujours plus bas que la pointe extérieure du tranchant ici là. Comme ça, quand le forêt vient à tourner, il n'y a que le tranchant qui va être en contact avec la matière et c'est ce qui va permettre d'enlever du métal. Et maintenant, place au test. On va voir. Hein. Donc pour le bois, on peut y aller à fond. Donc là, ça s'est fait avec le poids de la machine. Le trou est plutôt propre. Ça n'a pas chauffé. Et on a des petits copeaux. Donc on s'aperçoit que là, ça a réussi à couper et à évacuer. Donc là, l'affûtage est réussi pour ce forêt hélicoïdal pour le bois. Et pour le métal, ce sera la même technique, mais avec un angle de coupe beaucoup moins prononcé, pratiquement à plat, vraiment, je dirais, de visu, hein, je dirais 10-15 degrés. Voilà. Donc voilà, je vous ai appris tout ce que je pouvais vous apprendre, je pense, sur l'affûtage des forêts de ce type-là. Il y a d'autres forêts, on va les voir dans une prochaine vidéo, mais pour l'instant, le forêt le plus utilisé souvent dans nos ateliers, c'est ceux-là. Et une fois qu'ils ne coupent plus, ça évite de les ranger dans un placard et de ne plus s'en servir. Donc voilà, en espérant que cette vidéo pourra vous aider. Et sur ce, je vous dis à une prochaine. Allez, salut!